Depuis quelques années, la course mondiale aux nouvelles capacités dans les industries a ralenti du fait d'une moindre croissance de la demande mondiale en volume. Il s'agit maintenant d'optimiser les capacités. L'expansion géographique se fait désormais par densification locale dans l'industrie, alors que dans la santé, cette expansion reste mondiale du fait de systèmes de santé dans les pays en développement qui n'ont pas encore atteint le niveau de maturité des pays développés. Cette phase est celle que nous connaissons actuellement. Cela signifie que les industries passent progressivement du produire plus au produire mieux. Elles montent en gamme, elles réduisent leur consommation d'énergie, elles utilisent mieux les ressources naturelles, recyclent leurs sous-produits et baissent leurs émissions polluantes. Dans la santé, la médecine s'adapte, elle se sophistique, elle devient plus individualisée, elle intègre le service, notamment au domicile du patient. Cette évolution se traduit dans les marchés les moins avancés par un développement des prestations de base et dans les marchés les plus avancés par une évolution vers le vivre mieux. Ces deux tendances conduisent à se positionner sur des nouveaux marchés, tels que le suivi des maladies chroniques ou bien les nouvelles pathologies dans la santé, les molécules sur mesure dans l'électronique, l'utilisation soit d'oxygène, d'hydrogène, de CO2 pour réduire la consommation d'énergie et les émissions dans la grande industrie, et dans l'industriel marchand, le développement des offres à destination de nouveaux secteurs, comme celui du transport propre, ou à destination des petits clients, grâce aux circuits de distribution multicanaux comme Airgaz, et à la simplification des transactions. Dans ces nouveaux marchés, le numérique joue un rôle essentiel car il rapproche considérablement l'entreprise de ses clients, de ses collaborateurs, de ses actionnaires et du monde en général. De même, l'innovation joue un rôle central car elle permet d'associer science, technologie, expérience client, incubation de nouvelles activités aux possibilités du numérique. Et c'est pourquoi nous mettons en œuvre une stratégie de transformation centrée sur le client qui s'adapte à ce nouvel environnement et s'appuie fortement sur le numérique et l'innovation. C'est le cœur de notre programme NEOS à l'horizon 2020, dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui a été présenté au marché en juillet 2016.